Bonjour et bienvenue sur Kako FM dans ce 2 MHz dans votre émission Humanitaire s'exprime, et l'espace où nous donnons la parole aux acteurs du changement, à ceux qui travaillent chaque jour pour améliorer la vie de nos communautés. Vous nous écoutez depuis Guéman, depuis les mondes entiers sur www.kakofm.net. Ici, nous parlons de la solidarité, d'éducation, de santé, de protection, mais aussi d'espoir. Bref, de tout ce qui touche à notre quotidien et à notre avenir. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question qui nous concerne tous indirectement ou directement, parce que vous le savez très bien, depuis de longues années, notre région traverse des instabilités qui ont marqué les familles, les enfants et surtout les jeunes générations. Alors, une réflexion s'impose. Comment transmettre la paix là où elle a souvent manqué? Est-il possible d'apprendre à vivre ensemble après 30 ans des conflits? C'est tout l'essence du thème de cette émission d'aujourd'hui. Et donc, la paix s'enseigne et s'apprend. 30 ans de guerre et une génération sans repère en matière de paix et des cohabitations pacifiques. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui les clubs RFI Guéman, l'agence humanitaire de la Radio France Internationale qui mène des actions concrètes auprès de jeunes dans plusieurs milliers pour faire de la paix une réalité vécue au quotidien. Vous qui nous suivez à la maison, vous avez la possibilité de nous envoyer des messages, et parce que nous allons décortiquer cet thème avec vous qui êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde entier. La paix s'enseigne et s'apprend. 30 ans de guerre, une génération sans repère en matière de paix et des cohabitations pacifiques. Je suis Sabil Matabaro, votre présentateur. Il nous met en onde Aurédi Moussanda derrière les caméras Black Libou. Et donc, nous recevons nos invités dans ces beaux studios de la radio Kako FM. Bienvenue chez nous. Merci. En fait, ce sont d'honneur, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons parler de cet thème, bien sûr. La paix s'enseigne et s'apprend. 30 ans de guerre, une génération sans repère amateur de paix et la cohabitation pacifique. Nous le savons très bien, la paix c'est un concept qui est courant et donc partout on en parle. On parle de la paix, Amani, peace. Mais avant cela, nous allons d'abord découvrir un tout petit peu l'organisation Club RFI, parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de nous suivre, mais peut-être qu'est-ce qu'il y a Club RFI, peut-être c'est la première fois ce qu'il y a Club RFI. En bref, c'est quoi les clubs RFI? Et donc vous présentez votre nom, les rôles que vous jouez dans les clubs RFI, mais aussi vous nous parlez maintenant du club RFI. Merci. Merci beaucoup, cher journaliste. Moi, c'est Bachir Zakari. Je suis le coordonnateur du club RFI. Le club RFI, comme vous l'avez dit, c'est la branche humanitaire de la Radio France Internationale. Nous sommes en RDC depuis déjà plus de 10 ans et nous existons dans le monde depuis déjà 30 ans. Le club RFI, le tout premier club RFI a vu le jour au Bénin lors du sommet de la francophonie en 1995, et c'est parti pour les autres pays africains. Je vous épargne de la suite, je tombe directement dans notre pays. Et c'est vers 2010 que les clubs RFI vont commencer en RDC. Et nous nous sommes reconnus au niveau de la RDC comme une association des droits congolais, et nous œuvrons dans divers domaines. Nous sommes beaucoup plus dans les actions humanitaires, la cohabitation pacifique, la bonne gouvernance et qu'en sais-je encore. En RDC, nous sommes ici à Goma, au Nord Kivu, pour être un peu plus précis. Nous sommes au Sud Kivu, nous sommes à Kinshasa, à Kisangani. On a aussi un bureau à Kalemi. Alors, pour ce qui est de Goma, nous avons plusieurs actions et nous exerçons ici depuis 2017, ici dans la ville de Goma. Et actuellement, nous avons des projets, surtout dans le domaine de la santé mentale et de l'éducation à la paix. Et c'est ainsi, dans ce peu de mots, que je veux un peu résumer l'ensemble des clubs RFI en RDC et ses origines.
Merci beaucoup. Vous le sentez déjà que nous sommes avec Zachary, qui est le coordonnateur du club RFI ici à Goma. En RDC. En RDC, ouais. Voilà, en RDC, donc on est avec les chefs. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il n'est pas seul, il est venu avec une autre personne, voilà. Bienvenue, vous pouvez vous présenter aussi. Oui, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Nathanaël Bora. Je suis le chargé des programmes du club RFI Goma. Et donc, pour compléter aussi le cordeau, le club RFI, ce n'est pas un club des journalistes, c'est un club des humanitaires. Donc, nous sommes là, nous œuvrons pour la communauté, nous sommes au service de la communauté. Nous relevons les défis auxquels nous devons faire face dans notre communauté pour les mettre sous des projets et sollicitons par-ci par-là des appuis auprès des bailleurs, auprès des personnes de bonne volonté pour adapter la réponse humanitaire dans notre communauté. Et cette communauté, c'est le Nord Kivu, Goma, Beni, Butembo, Masisi, Walikale. Et partout, nous avons un bureau, notamment à Beni, notamment à Butembo et Rutshuru, et nous prévoyons étendre nos actions vers le Masisi et le Walikale. Et donc, en peu de mots, nous sommes là au service de la communauté. Merci beaucoup. Les auditeurs, on est réunis autour de cette thématique. La paix s'enseigne et s'apprend. 30 ans de guerre et une génération sans repère, amateur de paix et de cohabitation pacifique. Pour en parler, nous sommes avec les clubs RFI. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui vous motive toujours à travailler auprès de jeunes ici à Goma. Aussi longtemps que nous avons constaté qu'il y a des besoins dans la communauté et qui nécessitent notre action. Et si nous sommes dans la mesure d'y arriver, soit par nous-mêmes, soit par les bailleurs ou bien d'autres donateurs de bonne foi, nous nous lançons pour apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est presque ça aussi la philosophie derrière le club RFI, que ce soit au Congo, que ce soit ailleurs. Chaque club RFI essaie de s'adapter aux besoins de sa communauté et identifier les réels besoins de la communauté. Alors, pourquoi nous nous intéressons beaucoup plus à la jeunesse? Nous nous intéressons beaucoup plus à la jeunesse parce que nous estimons que la jeunesse, c'est le socle du développement, c'est le moteur de la nation, si vous voulez bien. Si nous essayons de travailler avec la jeunesse, conscientiser la jeunesse, éduquer la jeunesse, c'est-à-dire que demain, nous aurons aussi une nation debout. Si notre pays est dans l'état où il est, c'est parce qu'à un certain moment, nous avons eu une jeunesse sans repère. Et nous devons changer la donne. Nous devons arriver à donner espoir à cette jeunesse et essayer de travailler sur les valeurs que doit avoir tout citoyen. Et ça, on n'inculque pas les valeurs à quelqu'un qui est déjà, je ne veux pas dire grand, mais qui a dépassé le temps d'apprendre. Il faut se concentrer sur les enfants puis la jeunesse pour espérer avoir des adultes qui vont mieux faire. Et c'est pour ça, pour nous, la jeunesse, c'est notre cible principale dans la majorité de nos actions. La paix s'enseigne et s'apprend. 30 ans de guerre, une génération sans repère, amateur de paix et des cohabitations pacifiques. Et nous attendons souvent parler du mot paix, paix amani, la paix amani, peace, un peu partout, on en parle. On est toujours à la recherche de la paix. Comment est-ce que vous comprenez ces contextes, vous, en tant que club RFI? Comment vous comprenez ces mots paix, amani, par définition? Comment vous définissez ces mots, amani? Pour moi, je peux dire la paix c'est tout. C'est un tout. Pour parler de la paix, il faut parler de plusieurs facteurs qui permettent à ce qu'on vive dans la quiétude. Pour parler de la paix, il faut parler d'un, comment dire, il faut être d'abord soi-même. Il faut être en paix envers soi-même. Et aussi,
il faut que autour de toi, tout soit réuni pour parler de la paix. Alors, pour moi, la paix, c'est un concept qui se définit lorsque beaucoup de facteurs sont mis ensemble. C'est notamment le développement, c'est notamment le climat des affaires, c'est notamment le manque de la guerre. C'est vraiment un concept qui est englobant. Et je ne sais pas en peu de mots comment est-ce que je peux le définir, mais la paix permet à ce qu'il y ait un développement, qu'il y ait lorsqu'il y a absence de la guerre, mais on ne peut pas définir la paix par seulement l'absence de la guerre. Donc il faut beaucoup de facteurs pour parler de la paix, et là tout le monde se retrouve et tout le monde s'épanouit, se développe, et voilà, à la fin des comptes, il y a aussi des libertés d'expression, et parce que quand il y a absence de la paix, on ne peut pas s'exprimer librement. Et donc pour moi, la paix, c'est tout. La paix nous permet de nous développer, nous permet d'aller de l'avant, nous permet de nous scolariser, et ainsi de suite. La paix s'enseigne et s'apprend. 30 ans de guerre, une génération sans repère amateur de paix et des cohabitations pacifiques. On est en train d'en parler en direct avec les clubs RFI. Et donc, on ne parlera pas seulement de la paix lorsqu'il n'y aura pas la guerre. Il y a plusieurs facteurs qui interagissent lorsqu'on parle du concept paix. Et donc, vous êtes à Goma depuis plusieurs années. Vous êtes dans la ville de Goma, vous travaillez. D'ailleurs, moi qui suis en train de parler ici, j'ai un jour bénéficié de vos actions sur les terrains. D'ailleurs, tout le monde les sait, bien sûr. Voilà, après toutes ces années de conflits, et comment décrirez-vous l'impact de cette situation sur la vie quotidienne des enfants, des jeunes et des familles? Je vais d'abord, avant de revenir à votre question, essayer de renchérir par rapport à la question que Nathan a bien répondu. Ouais. J'aimerais revenir sur le fait que la paix, évidemment, c'est pas l'absence de la guerre, c'est pas l'absence des conflits. Ouais. Plus nous vivrons en communauté, plus il y aura des conflits, plus il y aura des tensions. Mais ce que nous recherchons, même ce qui nous mène vers les actions moins pacifiques, ils recherchent la paix. Ce qui les pousse à combattre, c'est parfois pour rechercher la paix. Et du coup, tu vas voir que la paix, c'est quelque chose que toute personne recherche. Toute personne est à la recherche de la paix pour son bien-être, ou bien pour les mieux-être de la communauté à laquelle il appartient, ou bien dans laquelle il vit. Et du coup, aussi longtemps que nous tous, nous sommes derrière cette paix, nous recherchons cette paix, il est temps que chacun, comme Nathan encore l'a bien dit, la paix devrait commencer par toute personne. Si je suis en paix, je vais aussi donner la paix. Et du coup, si vous essayez de regarder, nous qui sommes nés et grandis dans des zones à conflit, bien pour ne pas le voiler, dans des zones de guerre, vous allez voir qu'à un certain moment, nous avons commencé à perdre l'image de la paix. On ne sait même plus à quoi ça ressemble. Et vous allez trouver que nous avons aujourd'hui toute une génération, 30 ans c'est toute une génération, de personnes qui ne savent rien du tout de la paix, mais qui connaissent tout de la guerre. Et nous avons des enfants qui ont vécu des atrocités inimaginables et qui ne savent rien de la paix, parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Et quelqu'un de pareil, tu ne vas pas lui demander demain de transmettre la paix. S'il ne connaît même pas à son image. Il ne connaît pas qu'en temps de paix, on se développe. Il ne connaît pas qu'en temps de paix, il a droit à la scolarisation. Il ne connaît pas qu'en temps de paix, il a droit aux soins médicaux gratuits. Il ne connaît pas qu'en temps de paix, il n'a pas faim parce qu'il a à manger, il y a le travail qui est là. Il ne connaît pas tout ça. Tout ce qu'il sait, c'est que si je me bats, j'aurai de quoi manger.
Tout ce qu'il sait est que si je me bats, je peux ravir à quelqu'un sa parcelle et en devenir propriétaire. Il ne connaît que l'usage de la force. Alors, comme nous avons déjà toute une génération perdue, si vous le voulez ainsi, il nous revient alors, nous et vous, en commençant par nos familles, de commencer à enseigner les gens aux valeurs pacifiques, les initier aux valeurs pacifiques afin qu'ils les adoptent, qu'ils sachent que la force, la violence, ça ne procure rien. Et qu'il intègre les valeurs pacifistes, qu'il apprenne que par les dialogues, que par la négociation, il peut aussi obtenir ce qu'il veut revendiquer. Et non pas forcément la guerre seulement. Donc c'est ça aussi la mission que nous sommes en train de faire, d'éduquer les nouvelles générations à la paix pour que nous puissions espérer demain avoir une société plus ou moins pacifiste, plus ou moins, et pourquoi pas avoir aussi des dirigeants qui savent quelque chose de la paix. Parce que si demain, nous avons aussi des dirigeants belliqueux qui ne savent que se battre, rassurez-vous que même cette paix que nous recherchons par la guerre, on risque de ne pas l'atteindre. Et du coup, nous avons aussi besoin de ces personnes, des dirigeants de demain, qui savent que la corruption, c'est une antivaleur. Mais si vous voyez aujourd'hui, la corruption est devenue presque comme une valeur qu'il faut même promouvoir et transmettre. Qu'on comprenne que les biens communs, par exemple, sont des biens que nous devons préserver. La route, c'est pas un bien privé où je dois venir brûler les pneus. C'est un bien public que je dois protéger à tout prix. Qu'ils savent que les salons que nous faisons aujourd'hui, presque chaque week-end, on ne les fait pas par contrainte, mais par devoir citoyen. Donc c'est ça la génération que nous sommes en train de vouloir et que nous sommes en train de rechercher. Et nous espérons qu'avec les sensibilisations, qu'avec la conscientisation, peut-être d'ici, la paix, apprendre, ça prend beaucoup de temps. On ne va pas changer quelque chose qu'on a eu pendant plus de 30 ans, vouloir le changer en un jour, c'est aussi un peu difficile. Mais quand même, on se dit que si chacun met la main à la charrue, demain, on peut y arriver. La quête de paix, c'est un processus, hein? C'est pas vraiment du tic-tac. Oui, c'est un processus, comme tout développement, c'est un processus. Oui, c'est ça, c'est un processus. Le changement, ça ne tienne pas hit et snook. Parlant des dirigeants, Maître Zacharie, vous allez vous rendre compte que tous les présidents des pays africains qui ont accédé au pouvoir par des coups d'État, ils ont été des dictateurs. Pour dire, c'est un besoin. La dictature que nous avons connue ne nous a mené à nulle part. Et donc, nous avons besoin que les jeunes apprennent les valeurs démocratiques. Nous avons besoin des jeunes qui ont cette éducation à la paix pour ne pas être instrumentalisés dans lorsque vous tenez devant les jeunes, lorsque vous faites des sensibilisations, comment est-ce que vous comprenez les tensions de jeunes? Est-ce qu'ils s'approprient les concepts? Est-ce qu'ils ont cette envie de vouloir emboîter le pas vers la paix? Est-ce qu'ils pensent au changement lorsque vous faites les actions sur terrain? Oui, lorsque nous faisons des actions sur terrain, bien sûr qu'il y a des jeunes qui ont aussi envie de vivre cette paix, parce que pour eux, c'est un rêve. Ouais. Mais il y a aussi ces jeunes qui ont cette manie, qui sont plus violents. Et donc, la violence, pour eux, c'est normal. Aller dans la rue, faire des manifestations, brûler les maisons, brûler la route, pour eux, c'est normal, c'est une façon de revendiquer. Mais avec nos thématiques que nous développons dans nos différents projets, notamment nous pouvons parler du projet Youth Leading the Way for Peace in North Kivu, les jeunes qui ouvrent la voie vers la paix. Un projet qui a pu mettre en place des clubs de paix, des clubs qui réunissent des jeunes de différentes communautés et des jeunes qui vont prendre des initiatives communautaires pour la paix. Et là, à travers ces clubs de paix, nous sommes en train de découvrir que nos jeunes, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent.
les jeunes sont capables d'initier des actions pour changer la donne, pour prouver que la jeunesse, ce n'est pas seulement les Nganda, ce n'est pas seulement les Bichuma. La jeunesse aussi, c'est cette force de mener vers le développement, cette force d'initier des actions communautaires d'abord, cette force de résoudre des conflits qu'ils ont dans leur communauté. Et donc, ces jeunes, malgré qu'ils ont perdu de repères, ils sont en train de se chercher pour aller vers d'une manière pragmatique, en fait, comment est-ce que vous comprenez les concepts? La paix s'apprend, s'enseigne, la paix s'enseigne et s'apprend. Comment vous comprenez cela dans la vie quotidienne, en fait? La paix s'enseigne et s'apprend d'une manière pratique. D'une manière pratique, je pense que ça se dit déjà dans la thématique et dans ce que déjà nous sommes en train de faire ici. Quand on ne connaît pas quelque chose, il faut l'apprendre. Si maintenant là, on peut parler la langue française par exemple, c'est parce qu'on a appris. On a appris. Ouais. Et il y a une différence aussi entre enseigner et apprendre. Et alors, pour nous, nous estimons qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après, il n'est plus vraiment à démontrer que nous avons une jeunesse qui ne connaît rien de la paix. Et que par conséquent, il faut d'abord les enseigner les avantages de la paix. Ouais. Qu'ils sachent à quoi ressemblerait notre pays si on était en paix. Qu'ils puissent avoir des repères, des modèles, projeter un tout petit peu la vision vers les États qui sont en paix depuis plusieurs décennies. Comment ces États se sont développés, comment ces États fonctionnent, comment est l'homme dans ces États, comment ailleurs on vit la vie normale d'un citoyen. Il faut d'abord qu'ils apprennent ça, même si actuellement on n'arrive pas à le vivre dans la vie au quotidien, parce que nous savons tous les réalités auxquelles nous faisons face, mais quand même qu'ils sachent à quoi ça peut ressembler si demain on a la paix. Dès qu'ils auront eu la vision, cet aperçu de ce monde dans la paix, ils vont alors eux-mêmes se battre pour y arriver. Et quand je dis se battre, ce n'est pas un combat, non, mais ils vont fournir des efforts pour éviter tout ce qui peut dissuader la paix, tout ce qui ne mène pas à la paix. Parce qu'ils vont se dire, si j'entre par exemple dans les groupes armés, c'est-à-dire que je risque encore de freiner la paix qui nous mènera vers le développement. Si j'entre sur la route, alors que c'est déjà une route acquise difficilement, je vais la détruire et elle ne sera pas reconstruite avant 10 ans. Et du coup, ils vont eux-mêmes intégrer ces valeurs. Et quand ils auront intégré ces valeurs de paix, ils vont alors commencer petit à petit à devenir des hommes pacifiques et demain des gouvernants aussi pacifiques. Et c'est ça la philosophie derrière ça. Développons un peu, parce que vous en avez parlé bien sûr des moyens que vous mettez en place pour promouvoir ces concepts de paix, mais d'une manière, disons, détaillée, qu'est-ce que vous mettez en place pour transmettre ces valeurs aux jeunes, les valeurs de paix? Comme Nathan vous l'a dit au départ, oui. Nous avons un projet qui s'intitule « Les jeunes ouvrent la voie vers la paix » au Nord Kivu. Et à travers ce projet, d'abord, nous nous sommes dit, oui, la ville est grande, mais on ne peut pas atteindre aussi tout le monde en un coup. Nous sommes d'abord concentrés sur 100 jeunes. Les 100 jeunes ont été suffisamment formés sur plusieurs thématiques relatives au peace building. 100 jeunes, oui, 100 jeunes à Goma. 100 jeunes à Goma et Nyiragongo. Nyiragongo, donc 50-50 ou bien il y avait... non, c'était pas 50-50, mais moi il y a des jeunes ici de Nyiragongo et des jeunes ici de la ville de Goma, en tenant compte des quartiers, des communes et tout. Ces jeunes sont en train d'être formés parce qu'ils sont encore en cours de formation. Mais aussi une question, comment avez-vous sélectionné ce jeunes? Est-ce que ce sont des leaders dans leur communauté ou bien ce sont des jeunes pris, disons au hasard? Non, nous sommes basés sur des critères de leadership. Parce que nous sommes en train de former des formateurs. Oui. Et notre objectif était d'avoir des personnes qui peuvent aller dupliquer les messages en communauté.
Donc les jeunes que nous avons, au moins on s'est rassuré que derrière chaque jeune qu'on a, il y a autant de personnes. Et nous sommes en train de les former sur diverses thématiques, du vivre ensemble. C'est toujours un cours ou bien c'est un cours. C'est un cours. C'est en cours. Ouais. Les thématiques du vivre ensemble, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les discours de haine. Donc il faut qu'ils comprennent en quoi un discours de haine peut être une source de conflit. Il faut qu'ils comprennent en quoi le manque du vivre ensemble peut être une source de tension en communauté. Et lorsqu'ils auront compris ça, eux-mêmes, ils sont en train de se constituer en club de paix. Et ces clubs de paix, ils sont menés alors par eux. À travers ces clubs de paix, ils partent sensibiliser dans d'autres communautés les couches que nous n'avons pas pu atteindre. Parce qu'ils vivent déjà dans leur communauté, ils connaissent quel est le problème en Ngangui, ils connaissent quel est le problème à Keshero, quel est le problème à Mugunga. Au moins, eux, ils savent les problèmes là-bas. Et dans ces clubs de paix, ils se réunissent et ils rencontrent d'autres jeunes pour les sensibiliser sur les thématiques à conflit dans leur milieu. Donc, et dans les 9 mois que nous sommes déjà... Non, dans les 6 mois que le projet est déjà en cours, on sent déjà qu'il y a des résultats. Parce que sur base de leur propre initiative, vous les voyez se réunir soit à travers des actions communautaires, soit à travers des salons. Tous les clubs sont en train de promettre bien. Il y a certains qui ne volent pas parce que normalement on doit se baser sur cette évaluation. Est-ce que en général ils sont en train de tendre vers l'objectif ou bien il y a certains qui sont en train de flectir, voilà, voulais-je dire. Nous avons mis en place 6 clubs de paix et jusqu'à maintenant tous les 6 clubs de paix fonctionnent bien. 6 clubs de paix à Goma et à Nyiragongo. Oui, ces 6 clubs de paix sont répartis dans différents quartiers. Maître vous a parlé de Nyiragongo. À Nyiragongo, nous avons 2 villages, le village de Turunga et le village d'Ngangui 1. Dans la commune de Karisimbi, nous avons le quartier Majengo, nous avons le quartier Ndosho, le quartier Mugunga, et dans la commune de Goma, nous avons le quartier Keshero. Et tous ces jeunes ressortent de ces quartiers et de ces villages. Et donc, les actions qu'ils sont en train de mener méritent d'être félicitées parce que ces jeunes, ils sont motivés par ce besoin même de la paix, ce besoin du vivre ensemble, ce besoin de lutter contre tous ces discours de haine répandus dans leurs communautés respectives. Et ce projet ne s'est pas seulement focalisé sur les jeunes. Nous avons aussi fait des formations des journalistes pour que les journalistes, que vous soyez des journalistes sensibles au conflit. Parler pour ne pas inciter les gens à la haine, vérifier l'information avant de la publier. Et aussi, nous avons pu réunir même les autorités de base de ces différents quartiers, de ces différents villages, pour qu'ils accompagnent ces jeunes dans la mise en œuvre de leurs initiatives. Et donc, on ne se limite pas sur ces 100 jeunes. Nous étendons notre sphère d'intervention pour aussi arriver même à faire des sensibilisations à travers des théâtres radiophoniques, mais aussi à travers des émissions radio. Et d'ailleurs, nous vous félicitons Kako FM de nous envoyer pour parler de cette paix, cette quête noble que nous sommes en train de vouloir atteindre. Et donc c'est déjà un pas, c'est votre contribution, et nous aussi nous faisons à notre niveau, nous contribuons aussi à notre niveau. Quand on parle du concept paix, c'est un concept qui est sensible. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez lorsque vous faites les sensibilisations voilà, dans ce concept paix? Tu vois, comme tout projet ou bien comme toute initiative, on ne peut jamais manquer de difficultés. Nous sommes dans une période qui n'est plus à décrire, et nous savons bien naturellement combien de fois les jeunes peuvent être réticents aux questions de paix. Mais quand même, déjà arriver à mobiliser ces jeunes, ça n'a pas été totalement facile au début, parce qu'ils se disaient comment on va parler de cette thématique en temps
des guerres, si vous le voulez bien. Ouais. Comment on va arriver à sensibiliser nos communautés à lutter contre les discours de haine alors que c'est répandu actuellement? Comment on va arriver au vivre ensemble alors que dans nos communautés nous sommes déjà un peu déchirés? Donc c'était des questionnements qu'ils avaient au départ et des réticences qu'ils avaient, mais avec le temps, avec les formations qu'ils ont eues, ils ont commencé à comprendre que par contre c'est le moment d'agir. C'est le moment qu'il faut pour apporter le message dans la communauté. Et je pense que avec les multiples formations qui ont suivi, ils se sont appropriés et désormais ils sont libres. Parce que même les actions qu'ils sont en train de mener par eux-mêmes à travers les clubs d'épée, au début ils étaient un peu plus réticents. Et c'est même pour ça que nous avons formé les leaders de base. Pour que quand ces leaders de base vont voir les jeunes se constituer en club d'épée, qu'ils ne puissent pas s'interroger, qu'ils ne puissent pas se dire peut-être que c'est un groupe de criminels qui veut se réunir. Et nous avons parlé à ces autorités de base, nous les avons aussi conscientisés sur les questions de paix, nous les avons aussi conscientisés sur la nécessité de vivre ensemble, nous avons essayé de renforcer leur capacité en matière de cohabitation pacifique et nous leur avons donné pour mission de nous aider à appuyer ces jeunes qui sont déterminés à aller dupliquer les messages dans la communauté. Et je pense que c'est une stratégie qui nous a permis quand même de surmonter les difficultés et jusqu'à maintenant tout se passe bien sans beaucoup de soucis. Maintenant, selon vous, qui peut aider la jeunesse à retrouver des repères? Est-ce la famille, l'école, le leader communautaire ou les voisins dans ces concepts de paix? Personnellement, je pense d'abord que pour ce qui est des valeurs, pour ce qui est de l'éducation, tout commence par la famille. Parce que c'est dans la famille qu'on apprend à dire bonjour, c'est dans la famille qu'on apprend à dire pardon, c'est dans la famille qu'on apprend à dire merci. Et c'est ça la source de toutes les valeurs sociales qui nous régissent. Donc si déjà au niveau du tissu familial, il y a une rupture des communications sur les questions de paix, l'école aura du mal à asseoir les bases. Les parents ont un grand rôle à jouer dans ces concepts de paix. Oui, bien sûr. Bien évidemment, tout part de là. Et c'est là que j'aimerais aussi inviter les parents, les familles qui nous écoutent malgré que les temps sont difficiles, malgré qu'on est derrière la vie, on est derrière les lucres, on est derrière les obligations familiales, n'oublions pas d'avoir un temps de discussion dans nos familles. N'oublions pas d'avoir un temps de conscientisation dans nos familles. Essayez de partager l'expérience entre les générations dans la même famille. Et que les parents aient le temps de discuter avec les enfants pour les inculquer des valeurs nécessaires pour que l'homme soit un homme. Et si déjà, dès le bas âge, tu as appris à la dignité humaine, si déjà dès le bas âge, tu as appris les valeurs pacifiques, déjà l'école ne fera que compléter, la société ne fera que compléter et tu vas voir que peut-être demain, nous aurons une paix que nous recherchons. Tu vois, si vous permettez, dans tout ce qui trouble la paix, tout ce qui trouble la quiétude, ce sont les hommes. Que ce soit les voleurs que nous avons, que ce soit, je ne sais pas, ceux qui arrivent à être corrompus, que ce soit ceux qui corrompent, tous ce sont d'abord des hommes. Et l'homme vient de la famille. Et du coup, les parents, vraiment, ils ont cette obligation, ce devoir de sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser les enfants pour qu'ils deviennent des citoyens responsables qui aiment leur pays, qui aiment le prochain et qui les respectent. Parce que si ça s'est coupé, c'est-à-dire que même le tissu sociétal... Quand vous dites que la famille, c'est la base,
la famille c'est la base, et qu'on est en train de voir ma action nous amingi, vous les faites avec les jeunes. Non? Parce que est-ce qu'il y a des actions que vous faites maintenant avec le parent pour que comprendre que génération il est à quoi yanayo, les batutu bataza là, quoi naelewa les concepts, il est matière il y a amani. Est-ce que vous faites des actions aussi avec le parent ou bien c'est toujours avec les jeunes? Oui, monsieur le journaliste, les jeunes sont les parents de demain. Ouais. Et nous voulons, vous avez bien dit que c'est un processus. Et nous avons remarqué que toutes les actions, bien sûr, doivent être focalisées, beaucoup d'actions doivent être focalisées vers les jeunes, mais on n'oublie pas les parents. Tous les leaders des quartiers, les leaders de base que nous invitons, ce sont des parents. Et d'ailleurs, c'est eux qui tiennent l'administration de nos quartiers. Et donc, ils ont leur voix porte dans tout leur milieu de vie. Et donc, nous focalisons beaucoup plus nos actions vers la jeunesse parce que cette jeunesse est en train d'être déroutée, d'être instrumentalisée dans les antivaleurs. Et aussi, nous espérons que ces jeunes vont constituer une couche de parents demain ou après-demain. Et ces parents seront responsables et vont connaître la nécessité de parler de la paix en famille, ainsi de suite. Et pour revenir à ta question, c'est l'institution, la famille. La famille doit jouer son rôle. Mais aussi, l'école doit jouer son rôle. Les organisations humanitaires doivent jouer leur rôle. Même l'État doit jouer son rôle. C'est une question de complémentarité. Oui, c'est la complémentarité pour arriver à promouvoir une génération pacifiste, une génération avec des valeurs de paix. Quand vous dites l'école, disons la famille, l'école, on a tendance à comprendre que c'est comme en des étapes. Si on ne suit pas une étape, c'est qu'on va se perdre. Est-ce que c'est comme ça? Ou bien l'école peut enseigner et on comprend normalement, la famille peut enseigner et on comprend. Ou bien si on ne part pas à l'école, on ne saura pas quelques notions sur la paix. Ou bien comment est-ce que vous expliquez cela? À mon humble avis, je pense que c'est vraiment complémentaire. Et que si tu as raté l'école, par exemple, ça ne veut pas dire que toute personne qui n'a pas étudié n'est pas un homme intègre dans la communauté. Non. Il y a de ces personnes qui n'ont pas étudié, mais qui sont des bonnes personnes, si c'est le mot qu'il faut. Je ne sais pas. Et il y a d'autres qui ont eu une éducation de base, c'est-à-dire au niveau de la famille, une bonne éducation de base au départ, mais qui, une fois à l'école, ils ont eu des mauvaises compagnies. Et ça a un peu perturbé l'éducation ici dès le départ. Mais quand même, nous devons accepter que l'éducation, il est macro, je ne sais pas comment je peux le dire, elle englobe beaucoup d'aspects. Au point que ces aspects vont finir par s'entremêler quoi qu'il arrive. Nous avons l'éducation diffuse, nous avons l'éducation familiale, nous avons l'éducation classique, et aucune éducation n'est une ligne droite. Mais quand même, ce qui compte, c'est d'arriver à comprendre que, quel que soit, selon l'âge et selon les étapes, il y a un certain moment où la personne est encore influençable. Il y a un certain moment où il y a un âge où, quoi qu'il arrive, tu as déjà acquis tes valeurs sur lesquelles tu tiens. Et quoi qu'il en soit, tu ne peux plus les déroger. Il y a un certain moment où, même quand tu as grandi dans des bonnes valeurs, tu arrives dans la vie professionnelle, où tu rencontres d'autres antivaleurs. C'est le cas, par exemple, des politiciens parfois, qui, lorsqu'une fois au pouvoir, même quand il était un pasteur, il devient... Le système arrive à l'engloutir. Il y a de ces personnes comme ça. Mais quand même, là où nous devons beaucoup plus insister, c'est sur l'éthique. Lorsque tu as eu une bonne éducation, il faut tout faire pour garder ton éthique, tes valeurs, quelles que soient les perturbations sociales. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu dois aller voler. Ce n'est pas parce que tu as besoin de ceci que tu dois utiliser la force pour l'avoir. Donc ce qui compte, c'est d'abord à quelle valeur tu crois. Toi d'abord personnellement. Est-ce que dans ton éducation,
il est permis de faire ceci ou pas. Et c'est ça qui compte. Et c'est là que nous insistons pour inviter la communauté d'une manière générale et les parents à insister sur l'éducation dès les bas âges, dès la naissance de l'enfant, si vous le voulez bien. Il faut que l'enfant déjà ait des valeurs sur lesquelles il va partir quand il sera grand. Et je pense que si chaque parent fait son rôle, l'école n'aura plus beaucoup de choses à faire, l'église n'aura plus beaucoup de choses à faire, parce que déjà dès le départ, l'enfant saura quelles sont les valeurs sur lesquelles il doit partir. Voilà, si vous regardez vers l'avenir, à quoi ressemblerait une génération de jeunes qui a appris à vivre en paix? Si vous projetez un peu vers l'avenir, à quoi ressemblerait cette génération de jeunes qui a appris à vivre en paix? Tu vois, si j'étais pasteur, j'allais te dire que comme on fait rêver le paradis, c'est comme ça aussi que ressemblerait une société où il y a la paix. Et nous sommes très conscients parce que nous avons au moins des modèles, pas des repères, où des pays qui ont traversé pire que la RDC et qui aujourd'hui sont en paix depuis plus de 30 ans, depuis plus de 50 ans, et qui se sont développés par la suite. Et évidemment, c'est pas parce qu'on est en guerre qu'on ne peut pas se développer. Parce que même pendant la guerre, il y en a qui se développent. Mais quand même, il est juste temps que toutes personnes prennent conscience et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui ou jamais, le Congo doit décoller. Et doit décoller vers où? Vers la paix et le développement. Et c'est ça la vision qu'on aimerait que tout le monde puisse avoir. Et ça, c'est une contribution que tout un chacun doit faire. Ce n'est pas seulement les dirigeants qui doivent nous amener la paix, non. Ce n'est pas seulement les dirigeants qui doivent nous amener le développement, non. C'est tout citoyen, selon tes responsabilités. Si toi, déjà journaliste, tu fais bien ton travail, crois-moi que c'est déjà bien, tu as contribué au développement du pays. Si le chef de quartier fait son travail, il a contribué au développement du pays. Et c'est ça ce que nous, on voudrait que toute personne intègre. Si il n'y a personne qui viendra m'aider à nettoyer la rue de chez moi, je dois le faire parce que c'est chez moi. Et je n'ai pas des autres pays où je vivrai que cette RDC. Et c'est là qu'on devrait marteler que chaque personne puisse contribuer à la paix, au développement de notre pays. Et je pense que nous avons des modèles, des gens qui l'ont fait et qui aujourd'hui sont des repères dans cette ville de Goma. Ils ont ils ont eu toutes les possibilités d'aller se développer ailleurs, mais ils ont préféré nous donner le développement ici et quel que soit le temps dans lequel on était, ils l'ont fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que la ville de Goma, elle reste parmi les villes modèles de la RDC en termes de développement, de propreté et de tout. Parce qu'il y a eu cette bonne volonté. Et il est temps que d'autres villes emboîtent les pas. Il est temps que chacun fasse son devoir pour que les choses marchent. Et là où je vais chuter, c'est de nous demander aussi, nous, peuple congolais, d'être un peu exigeants. Quand je dis exigeants, nous devons être exigeants envers ceux qui nous gouvernent. Il n'est pas normal que tous les antivaleurs dans lesquels nous baignons, que la corruption que nous voyons à ciel ouvert, on connaît que l'argent qui devrait construire la route Goma-Bukavu existe, Goma-Walikale existe, mais où est parti cet argent? Et nous nous taisons. Donc d'où il est temps que nous aussi les Congolais nous puissions nous interroger et bien évidemment avoir un système de gouvernance qui nous permet aussi de revendiquer nos droits, qui nous permet d'exiger ce qui nous appartient pour que nous puissions espérer vivre les Congos que nous rêvons, les Congos que nous voulons. Et j'espère qu'on peut y arriver si seulement chacun fait ce qu'il doit faire sans rien attendre de quelqu'un d'autre. La paix s'enseigne et s'apprend. 30 ans de guerre et une génération sans repère amateur de paix et de cohabitation pacifique. Les organisations humanitaires en parlent et aujourd'hui nous sommes avec le club RFI qui est bien sûr avec nous en train de décortiquer cette thématique. La paix s'enseigne
et ça prend 30 ans de guerre, une génération sans repère en matière de paix et de cohabitation pacifique. Tous avons un rôle à jouer dans ces processus de paix, tous avons un rôle à jouer, surtout nous en tant que jeunes, nous avons vraiment un grand rôle à jouer. Donc je demanderai à tous les jeunes qui sont en train de nous suivre, bien sûr, d'emboîter les pas de ces jeunes que vous êtes en train de former, qui sont un peu partout, à Nyiragongo également, dans la ville de Goma. Voilà, et donc maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui vous est bien réduire, disons, à la communauté, disons, concrètement, qu'ils comprennent la matière de paix. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre d'une manière concrète? D'une manière concrète, nous devons comprendre que la paix commence par soi-même et que la paix commence dans son milieu de vie, dans sa communauté. Parce que nous sommes les auteurs, nous sommes ceux qui poussent au conflit. Et or, des conflits, normalement, ça existe dans toute communauté, mais nous devons savoir les gérer. Nous devons être tolérants. Nous devons être non-violents. Ce n'est pas par la violence qu'on résout des problèmes. Nous devons user de voies pacifiques pour aller vers la paix. La paix, nous l'avons bien dit, c'est un tout. La paix nous mène vers le développement et cette paix doit commencer par soi-même. Cette paix doit être transmise dans sa communauté de vie et cette paix doit englober toute notre province et notre... Que direz-vous à un jeune qui nous écoute en ce moment et qui se sent découragé ou en colère à cause de la situation actuelle? Il y a encore de l'espoir. Bien sûr, toutes les nations sont passées par des guerres, sont passées par des conflits armés. Et c'est notamment une des grandes nations qui nous appuie d'ailleurs, l'Allemagne. Nous savons que c'est une nation qui a connu des guerres, mais aujourd'hui l'Allemagne c'est parmi les pays modèles de l'Union européenne. Et d'ailleurs c'est une organisation allemande qui nous a appuyés, c'est IFA Civic qui nous a appuyés pour voir comment dans notre milieu de vue nous luttons contre les conflits intercommunautaires et des conflits identitaires. À travers notre projet, les jeunes ouvrent la voie vers la paix au Nord Kivu. Et donc, cette situation que nous vivons, elle est passagère. Ne soyons pas désespérés. Il y a encore de l'espoir parce que toi, jeune, tu as pris conscience que la paix commence par soi-même, et oui. La paix se transmet, la paix s'apprend, et donc nous pouvons que espérer. Nous ne devons pas rester sans agir pour la paix. Monsieur le coordonnateur Zachary qui est avec nous, qu'est-ce que vous pouvez dire à Angèle qui est en train de vouloir désespérer dans ce moment actuel? Je pense que l'heure n'est pas au désespoir. Pour moi, je pense que par contre, c'est même le moment d'espérer et de croire que tout est possible. Je pense que au regard de la situation actuelle, comme vous l'avez dit, il est temps que nous les jeunes, il est temps que la communauté s'interroge sur les causes profondes de ces conflits. D'où viennent ces conflits et qu'est-ce qu'il faut pour que ces conflits cessent. Et vous allez vous rendre compte que réellement que ces conflits, oui, il y a la part des responsabilités est partagée. Il y a notre part, nous comme communauté, il y a la part des gouvernants et il y a la part des belligérants. Et au moins chacun a sa part de responsabilité. Alors nous comme jeunes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons voir au niveau de nos souches des communautés, est-ce que je vis en paix avec mon voisinage? Est-ce que je ne discrimine pas un voisin juste pour sa morphologie? Est-ce que la cohabitation est vraiment pacifique dans ma communauté? Et qu'est-ce que moi j'apporte comme pierre à l'édifice afin que tout cela cesse? Et si j'ai insisté sur le tissu familial,
comme aussi une des pistes de solutions à tous ces conflits que nous vivons. C'est parce que c'est déjà au niveau des familles qu'on nous apprend que telle tribu, c'est pas une bonne tribu, il faut même épouser une femme. Tu peux voir, tu es encore jeune, demain quand tu auras besoin peut-être d'avoir une femme dans ta vie, c'est pas évident qu'avec les stéréotypes dans notre communauté, que quand tu iras dire à ton père, j'ai choisi X de telle tribu, que ton père te dira oui. Alors que tout commence déjà par là. Qu'on arrive à comprendre que je n'ai pas besoin de te choisir parce que tu es de X tribu, mais j'ai juste besoin de t'accepter parce que tu es un humain comme moi. Et parce quoi tu es encore congolais comme moi et que nous devons vivre ensemble, quelles que soient nos différences, quel que soit tout ce qui peut nous séparer, ce qui nous unit est toujours plus grand que ce qui nous divise. Donc, et c'est là le message que moi j'aimerais donner à la jeunesse. Oui, d'ailleurs, on est en train de jeter vers la fin, donc un message ou un appel fort que vous voulez lancer aux auditeurs, non seulement à la jeunesse, aux auditeurs, à toute la communauté, que ce soit les gens qui nous suivent depuis les mondes entiers, depuis Goma, depuis Nyiragongo. Quel est ce message le plus fort que vous voulez lancer à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre? Le message d'abord pour Goma et pour le Nord Kivu, voilà. et tout, ouais. C'est le vivre ensemble. Vivre ensemble. Je pense que si on s'accepte, si on accepte les différences qui nous unissent, au final, nous allons voir que nous allons bien vivre, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. Nous allons les traverser et arriver quand même à construire une société en paix et qui se développe. Donc moi, j'invite au vivre ensemble, j'invite à la cohabitation pacifique, j'invite à l'acceptation de l'autre comme humain et au respect de la dignité et des droits humains de tout un chacun pour que nous puissions arriver à mieux vivre dans cette communauté. Vivons ensemble, c'est important. D'ailleurs, c'est important, vous qui nous suivez à la maison. C'est le message du coordonnateur du club RFI en RDC, voilà. Et donc, nous allons maintenant écouter Nathan, qui est le chargé des programmes de l'organisation club RFI. Les messages que vous voulez lancer, le message fort ou un appel fort que vous voulez lancer à toute la communauté, que ce soit les gens des Goma, voilà, du monde entier, un peu partout. Oui, le message que nous voulons lancer, c'est que nous n'avons pas choisi d'être Congolais, nous n'avons pas choisi d'être de telle ou telle appartenance ethnique ou tribale. Nous sommes là et nous devons coexister pacifiquement. À part coexister pacifiquement, nous devons aussi vivre dans la cohésion sociale, mener des actions ensemble qui vont nous permettre de nous développer. Et cela va nous permettre de faire une cohabitation pacifique qui va nous mener vers... D'ailleurs, il y a une adage qui dit, ensemble nous allons plus loin, seul on va rapidement, mais ensemble on va plus loin. Oui, c'est ça donc. Nous devons unir nos efforts pour tendre vers ce monde que nous rêvons, un monde qui ne distingue pas les tribus, un monde qui est rempli de tolérance, un monde de non-violence, un monde de non-discrimination de sexe ou de tribu. Et donc, nous devons nous mettre ensemble, que nos différences soient notre force. La RDC, nous sommes un pays riche parce que nous avons beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à partager au monde extérieur. Et cela ne doit pas nous diviser, mais par contre, cela doit nous permettre de nous vendre positivement dans le tourisme, dans le développement, pour que les autres s'inspirent de nous. Voilà, Et donc, nous sommes un seul peuple, mais nous devons éviter tout ce qui
peut nous diviser. Malgré la diversité, vivons ensemble. Voilà, on a reçu aujourd'hui le club RFI, l'agence humanitaire de la Radio France Internationale, autour de cette thématique. La paix s'enseigne et s'apprend. 30 ans de guerre, une génération sans repère en matière de paix et des cohabitations pacifiques. Et nous comprenons que nous, jeunes, nous, en tant que jeunes, avons un grand rôle à jouer dans la dissémination de messages de paix. Également, la famille a un grand rôle à jouer. Le parent, vous avez un grand rôle à jouer pour partager cette cohabitation pacifique. Également, l'école, les leaders communautaires, tous avons un rôle à jouer. C'est les meilleurs moments, c'est les moments, vous avez attendu, c'est les moments de le faire, c'est les moments de lancer des messages de la cohabitation pacifique, c'est les moments de briser la haine. Univers classique, on se retrouve voilà, Humanitaire s'exprime, et voilà, on se retrouve prochainement. Humanitaire s'exprime, on se retrouve prochainement dans un autre numéro sur RKCO FM, avec toujours les organisations humanitaires, parce que ici nous donnons la parole aux organisations humanitaires qui lancent des messages dans la communauté. Également, la communauté parle à travers cette émission, parce que vous nous partagez vos vécus, c'est que vous vivez quotidiennement, et puis nous on partage un peu partout dans le monde entier. Samuel Matabaro, Oredi Moussanda, Black, on se retrouve prochainement. Merci. Merci.